Bienvenue sur ce premier numéro du podcast L'écho des entrepreneurs. Au niveau du collège, quand on me demandait le métier que je voulais faire, eh bien en fait je n'osais pas parler de mes rêves. Dans ma tête c'était animateur télé, mais hors de question que j'en parle parce que comment je vais y arriver, ça se trouve ce n'est qu'un rêve. T'as un mot que tu as employé que j'aime bien, tu as parlé d'émotion. J'ai commencé par Verbalisons, c'est le vrai projet, le vrai premier projet entrepreneurial que j'ai créé. Il est venu un petit peu par hasard. Et le regard des autres, parce que quand on lance son entreprise à 35, 40 ou même 50 ans, ça paraît classique, normal. Quand on la lance à 21 ans, ça l'est un petit peu moins, je pense. Pierre Bonino, AXA Prévoyance et Patrimoine à Cholet, soutient l'écho des entrepreneurs, le podcast. Bienvenue sur ce premier numéro du podcast L'écho des entrepreneurs. Alors bien sûr, pour ce premier épisode, une présentation s'impose. L'écho des entrepreneurs a pour mission mettre en avant celles et ceux qui, par leur parcours, leur métier, leurs investissements, participent à la dynamique d'un secteur économique. Alors, on souhaite mettre en lumière dans ce podcast les bonnes idées, les bonnes personnes, mais surtout les belles personnes, les projets innovants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre premier invité coche toutes les cases. Bonjour Baptiste Taillé. Bonjour Sébastien. Alors, je suis très très content et très fier que tu sois le premier invité de ce nouveau rendez-vous, de ce podcast, parce que le peu que j'ai vu de toi un peu partout m'impressionne vraiment, véritablement. C'est très sincère ce que je dis. Tu es jeune, tu as déjà fait beaucoup de choses. On va prendre le temps de tout discuter, de communiquer sur ces sujets, sur ces missions, sur tout ce que tu fais. C'est passionnant. Alors, dans un podcast, il y a une tradition, c'est de se présenter. De ton côté, une courte carrière. Explique-nous un petit peu ton parcours scolaire et puis depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, ton parcours maintenant professionnel. Eh bien avant tout, je souhaite te partager ma fierté de participer à ce premier numéro de podcast L'écho des entrepreneurs. Pour raconter la petite histoire, donc je m'appelle Baptiste Taillé, je suis un Choletais. Je suis né pas très loin. J'ai 22 ans depuis quelques jours. J'ai exclusivement fait des études dans le commerce, donc un bac pro vente et commerce à Cholet. J'ai suivi dans cette même école pour en faire un BTS NDRC, toujours pour apprendre le métier de commercial. Et ma dernière année d'études, petite subtilité, j'ai préféré apprendre le métier d'entrepreneur ou de manager dans un bachelor qui était spécifique à cette branche. Alors c'est quoi comme bachelor ? Un bachelor RUO, mais le titre a fermé l'année dernière. Ça voulait dire quoi, RUO ? Responsabilité des unités opérationnelles. En gros, ça veut dire chef. Voilà. Donc ça t'a permis quand même de justement... Alors oui, j'avais une question. Est-ce que tu avais déjà cette idée d'être entrepreneur, de lancer ta boîte quand tu étais plus jeune, ou c'est venu justement au fur et à mesure de ton cursus scolaire ? Au niveau du collège, quand on me demandait le métier que je voulais faire, eh bien en fait, je n'osais pas parler de mes rêves. Dans ma tête, c'était animateur télé, mais hors de question que j'en parle parce que comment je vais y arriver ça se trouve, ce n'est qu'un rêve. Donc, pour pour tuer un petit peu le débat, je me suis orienté vers du commerce. Je me suis fait la remarque que ça pouvait me plaire. Le métier d'agent immobilier me plaisait peut-être à la base. Et petit à petit, sans faire attention, on se rend compte qu'on prend les directions qui nous attiraient depuis tout petit. Là aujourd'hui c'est dans l'événementiel, mais qui sait peut-être un jour à se rapprocher de l'écran. Ouais, donc c'est toujours un rêve d'être animateur télé ? Un rêve je sais pas, mais en tout cas une curiosité, pourquoi pas. T'as des inspirants, des animateurs télé ou des animatrices télé comme ça que tu suis ou que tu... Eh bien il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Mais c'est pas forcément des personnes liées au domaine de la télé ou quoique de l'audiovisuel. Squeezie. Récemment en ce moment. Une personne assez créative qui pète un peu les plombs, qui se donne les moyens de réaliser ses rêves et qui fait comprendre à tout le monde que c'est possible. Eh bien que c'est tout possible et puis qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour démarrer, juste d'avoir des idées puis après on y va. T'as vu son documentaire ? Oui. Ouais, alors dimanche dernier. Ouais. Eh bien ça m'a valu beaucoup d'émotions et beaucoup d'inspiration. Et d'ailleurs, c'est depuis ce week-end-là que je me suis vraiment fait la remarque que Squeezie pouvait m'intéresser comme personnage. T'as un mot que t'as employé que j'aime bien.
tu as parlé d'émotion. En regardant le documentaire, pourquoi tu parles d'émotion? Parce que tu te retrouves dans ce qu'il a réalisé ou dans ce qu'il réalise. Alors, ce serait un peu prétentieux de dire que je me retrouve, mais je vois une certaine créativité, une certaine envie de se dépasser pour se faire plaisir à soi, mais aussi divertir et faire plaisir à ses auditeurs. Et il a une équipe qui lui permet de fuser dans sa créativité. C'est assez passionnant. Oui, je m'y retrouvais parfois, je pense. Alors, on va y revenir assez largement parce que et c'est aussi un sujet qui nous intéresse et plus particulièrement qui m'intéresse. Tu parles beaucoup de la génération Z. Alors, ce que dit évidemment, c'est le fer de lance de cette génération. Moi, cette génération, elle m'intéresse à plusieurs titres. J'aime bien voir un petit peu, parce que moi, évidemment, je n'en suis pas. Ah bon? Je suis loin de cette génération Z. Mais j'aime bien voir un petit peu comment vous communiquez. Comment vous consommez. Vous allez être les acteurs aussi de demain, dans les mondes numériques, mais aussi ailleurs. Et c'est véritablement passionnant ce que vous pouvez proposer, et t'en es l'exemple. Alors, en termes de communication, tu t'es lancé donc, dans l'entrepreneuriat. Comment ça s'est fait au début? Est-ce qu'il y avait une petite crainte? Est-ce que tu as été allé, c'est parti, on y va, de toute façon à un moment donné il faut se lancer? Est-ce que tu as structuré un petit peu ton process? Tu t'es fait aider? Comment ça s'est passé? Alors déjà, pour structurer, je peux te dire que non, dès le début. Est-ce que j'avais une crainte? En fait, j'ai toujours une crainte tous les jours. Je me lève avec passion, mais il y a toujours une petite crainte des choses qu'on met en place dans la journée. Pour parler un petit peu du début, voir comment ça s'est lancé, c'était un peu par hasard. En BTS, ça m'arrivait d'animer quelques événements au micro, mais seulement au titre de bénévole. Petit à petit, j'ai voulu me professionnaliser un petit peu et faire rémunérer justement ces actions. C'était du temps passé, de la passion, mais aussi un peu de temps, voilà. Donc j'ai créé un numéro de SIRET, une auto-entreprise, et voilà, je me suis lancé un petit peu à la one again, entre guillemets. Juste avec l'idée de pouvoir faire facturer ces prestations. C'était simplement cette idée-là, pas forcément, je voyais pas un grand développement derrière. Donc ça, c'était dans ma dernière année d'études. Dans les quelques mois qui ont suivi, j'ai quitté mon apprentissage, et là je me suis dit, j'ai plein de temps devant moi, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à créer une entreprise. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de chercher à la développer, de pourquoi pas tenter d'en vivre réellement? Donc c'est là que ça a démarré. C'était il y a quelques mois, 10 mois si on compte bien. Et c'est du stress, mais surtout de la passion pour l'instant. Et le regard des autres, parce que quand on lance son entreprise à 35, 40 ou même 50 ans, ça paraît classique, normal. Quand on la lance à 21 ans, ça l'est un petit peu moins, je pense, même si ça va le devenir de plus en plus, sans doute. Le regard des autres, de la famille, des amis. Alors, il y a vraiment deux regards différents. Il y a en premier lieu le regard de ma famille, des amis qui comprennent pas forcément ce que ça veut dire, ce que je suis en train de faire, comment je peux gagner de l'argent, est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que je m'envole pas trop non plus. Donc il y a une partie de moi qui réfléchit beaucoup, mais qui n'exprime pas forcément tout ce que j'ai en tête. Et après, il y a une autre partie, plutôt la partie professionnelle, celle des collègues, qui sont là pour me dire « Ouh là là, attention, mais vas-y ». Donc voilà, c'est à double tranchant. Il y a deux avis différents, mais ça permet de faire la petite balance et puis d'avancer. Ouais. Avec des craintes et des peurs, comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon. Hein. Mais la première peur, finalement, quand j'y réfléchis, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas grande charge financière, je suis tout seul, c'est la peur du regard des autres. Ouais. La peur d'échouer, elle existe. Il y a quand même l'ego, ça nourrit les ambitions. Ouais. Je pense. C'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire que si tu échoues demain, c'est plus ce que vont penser les autres de ton échec qui va te toucher plus que l'échec en lui-même. Et bien de toute manière, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais par rapport à l'événement Verbalisons que j'ai mis en place l'année dernière, la fin 2023, comment je pourrais dire ça? Ça a été... oui, je me préoccupais assez du regard des autres, de comment j'allais mettre ça en place. Si j'abandonnais toute la communication que j'ai faite derrière, que vont dire les autres? Est-ce qu'ils vont me prendre pour un lâche? On parle souvent d'une réputation qui se fait assez rapidement sur Cholet. C'est pas l'heure de griller les cartes. Mais parfois, tout de même, la crainte revenait
Et je sentais que ce que j'étais en train de monter, c'était plus gros que moi. Ouais. Ah oui. Oui, ça m'est arrivé plein de fois. L'envie, la passion, le plaisir est beaucoup plus fort que la peur, en l'occurrence. Oui, mais tout de même, la peur prenait pas mal de temps et pas mal d'énergie. Est-ce que ça veut dire qu'encore maintenant, j'imagine que oui, mais tu passes des nuits un peu difficiles ou il y a des fois où... Non, alors ça c'est quelque chose dont je suis très content et très heureux. Je passe pas de nuits difficiles. Je dors en règle générale assez bien, mais je dors assez bien parce que je suis crevé. C'est peut-être pour ça finalement. C'est ça. Après, on peut aussi bien dormir et puis avoir des soucis, évidemment. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de tes missions, de tout ce que tu fais. T'en as plusieurs. T'as commencé par quoi ? Est-ce que c'est d'abord Verbalisons ou Alors, j'ai commencé par Verbalisons. C'est le vrai projet, le vrai premier projet entrepreneurial que j'ai créé. Il est venu un petit peu par hasard. En fait, 2-3 ans auparavant, un grand monsieur sur Cholet m'a laissé la place pour animer une soirée. Et ça a permis que je commence à rencontrer du monde, à réseauter un petit peu, à me faire une place aussi dans le milieu professionnel choletais. Ça m'a beaucoup inspiré. Et en souhaitant créer un premier projet entrepreneurial, eh bien, j'ai souhaité rendre cette pareille aux jeunes, cette visibilité. Alors, c'est venu par le projet Verbalisons. C'est quelque chose qui a mis 8 ou 9 mois à naître. Un petit bébé, finalement. Mais l'accouchement n'a pas été trop difficile ? L'accouchement, non, mais les mois de préparation, un peu quand même. Donc, c'est un sujet qui est venu sur la table un peu par hasard. En fait, je commençais mes premiers projets entrepreneuriaux, c'était d'animer des événements. Pour avancer un petit peu plus, quoi de mieux que de créer son propre événement. La fougue de la jeunesse me passionne, je suis à fond dedans. Je suis un peu au fait de ce qui peut se faire parmi nous et l'énergie que peuvent mettre ces jeunes, j'aime beaucoup parce que nos parents ne s'y attendent pas. Nos parents ne s'y attendent pas et je pense que c'est une bonne lumière à projeter. Il y a une envie de surprendre en fait alors. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a une envie de surprendre. Ouais. Ce qui est marrant, tu dis c'est jeune, mais en fait t'en fais partie. Bah oui. C'est vrai. Mais c'est des jeunes que j'ai mis en avant. C'est pas moi directement. C'est pour ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots quel est le concept de Verbalisons ? Donc Verbalisons, c'est une soirée événement. La première édition a eu lieu sur Cholet. J'espère que la suite se déploiera au-delà. L'idée était simple, mettre en avant une quinzaine de jeunes du territoire. Ils avaient tous entre 15 et 25 ans, pure génération Z. Ils étaient artistes, entrepreneurs, donc magiciens, danseurs, chanteurs, entrepreneurs en tout genre. Le job, c'est qu'ils passaient sur scène, présentaient leur projet, leur art. Et à la fin de la soirée, à la fin d'un dîner-spectacle finalement, parce que des invités, enfin il y avait 250 invités professionnels, mangeaient des plats qui avaient été inventés là aussi par des jeunes. Et à la fin de ce dîner-spectacle, on élisait 2 jeunes entrepreneurs, enfin un jeune entrepreneur et un jeune artiste que le public avait préféré. Voilà. Donc voilà l'idée de mettre en lumière cette génération Z et puis les projets qui peuvent en découler. Redonner confiance à leurs parents aussi. Ouais, parce que dans la soirée, évidemment, les jeunes étaient présents, et puis oui. Après la famille. La famille. Puis même les parents en général, ceux qui sont venus, la tranche d'âge, on était entre, allez, on va dire une trentaine d'années, voire jusqu'à 55 à peu près, j'imagine la moyenne. Enfin, une grande moyenne, même une fourche, plutôt qu'une fourchette. Eh bien, je sais plus. Ouais, c'était, il y a une ambiance aussi familiale alors, donc. Voilà, et c'est l'idée que voilà, les parents qui viennent puissent retrouver certains traits de caractère de leurs enfants. Un peu rêveurs, un peu sur notre planète, mais eux aussi passionnés et pleins d'ambition. Ouais. Et un peu insoupçonnés aussi. Insoupçonnés surtout. Ouais. Et puis démystifier aussi peut-être du côté des parents, en leur disant vos enfants sont capables de ça, regardez, on les met en lumière. Oui, c'est vrai que c'est une fierté aussi pour les jeunes et surtout pour les parents de voir leurs enfants sur scène, c'est certain. Pierre Bonino, AXA Prévoyance et Patrimoine à Cholet, soutient l'écho des entrepreneurs, le podcast.
Alors dans cet événement qui est Verbalisons, il y a un côté aussi important. Alors donc tu as réussi à créer l'événement, déjà c'est quelque chose d'assez fantastique. Tu as mis en lumière certains de talentueux jeunes de la génération Z, on y reviendra. Et il y a toute une partie aussi partenaire. Tu as été frappé aux portes, tu as cherché du financement. Ça, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans ta nature? C'est facile pour toi ou... Alors, facile, j'aurais pas cette prétention. Tout a été compliqué dans l'organisation de Verbalisons. Mais la prospection... C'est bien de le dire. Non, mais c'est vrai, pour une première fois, le casting a été compliqué à faire. Les jeunes ne comprenaient pas forcément le projet. C'était compliqué parfois de les motiver, non, même souvent de les motiver. Ça a été compliqué aussi de trouver les prestataires fiables, aussi au niveau des budgets. C'était compliqué de trouver le budget. Après, la démarche de prospection, c'est l'une des choses que je préfère dans le métier que j'ai. En fait, j'aime bien, dans tout ce que je fais, avoir un prétexte pour aller rencontrer les gens. Donc là, par le biais de Verbalisons, ça m'a permis de rencontrer des patrons d'entreprises que je n'aurais pas forcément eu l'occasion de croiser de cette manière-là. Grâce à Verbalisons aussi, j'ai pu... et bien en fait tout simplement faire la tournée des réseaux sur Cholet. Certains ne sont pas autant accessibles qu'on le pense, et là j'avais le bon prétexte justement pour aller toquer aux portes, aller parler avec eux, donner des flyers. Ça a été assez long, assez chronophage. En fait c'est un petit peu comme quand Vitesse Slimane ils sortent leur album et qu'ils font la tournée des plateaux télé. C'était un petit peu ça, c'était vraiment un job de présentéisme pendant 2-3 mois. J'ai envie de dire quasiment H24 quoi. Ouais. Quel regard ils avaient justement ces chefs d'entreprise beaucoup plus âgés que toi? Alors, est-ce qu'il y avait je sais pas s'il y avait une côté méfiant ou Alors en fait il y avait un petit peu de tout. Il y en a qui sont c'est vraiment trop bien ce que tu lances. Il y a beaucoup à ton âge. Oui. C'est des notions qui reviennent souvent. Et après finalement les retours qui me marquent le plus, c'est ceux qui croyaient pas forcément dans le projet. J'ai une personne précise en tête qui avait fait la remarque comme quoi elle n'avait pas forcément confiance dans l'avenir du projet, qu'elle ne s'attendait pas non plus à ce que j'aille au bout et puis voilà, que ça prenne. Et effectivement, quand cette personne disait ça, on était à la fin du mois d'août. Alors, elle le disait pas devant moi, mais j'étais juste derrière. On était à la fin du mois d'août et j'avais qu'une seule réservation. Les places étaient à vendre depuis quasiment le 1er juin, il me semble. 3 mois après, il y avait qu'une personne qui est inscrite. Je me suis dit, ça va commencer à être compliqué. Et c'était en novembre, hein, c'est ça? Et l'événement était en novembre, et cette place-là, elle avait été vendue 1 ou 2 journées avant, dans ce mois d'août là. Et quand elle a dit ça, eh bien, ça a créé quelque chose en moi, une sorte de... au début, une déception, elle me croit pas, enfin, elle a pas confiance en moi. Et finalement, avec du recul, eh bien, c'est là où je dis que l'ego, c'est la source d'une grande énergie. Parce que je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais y aller, je l'ai pensé, ce projet, je l'ai dessiné. J'ai l'impression que ça va rendre beau. J'ai envie d'y aller. Et à l'image de Tintin et Milou, le petit Milou rouge, des fois, qui est dans la tête, le petit diable. La petite voix. Ouais, la petite voix. Eh bien, parfois, je me remémorais ces mots. Oui, Baptiste, c'est ce qu'il lance. Il a les yeux plus gros que le ventre. Et bien justement, ça motive encore plus. Donc ça me donnait envie d'aller pousser les portes. Ouais, tu te sers en fait de l'énergie négative de certains pour que ça te motive toi. C'est vrai que après c'est une nature, je pense, de base, on a tendance à plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et je pense que c'était le moment pour que je risque quelque chose. J'étais encore chez mes parents à ce moment-là. Mes seuls frais, c'était de pas pouvoir mettre d'essence dans ma voiture. Donc allez, on y va, puis on verra ce que ça donne. Ouais. Oui, on va rappeler évidemment qu'il n'y a pas un investissement, en tout cas de ta part, fort, au début en l'occurrence. Tu n'as pas joué des millions non plus. Non. Mais même si c'est pas des millions, à notre échelle, de ne pas travailler, enfin j'ai pas des millions sur mon compte, de se priver entre guillemets de travailler, d'avoir un vrai revenu qu'on pourrait avoir en travaillant dans un métier entre guillemets lambda, un métier salarié, de vivre en restriction, en imaginant que ce soit un projet qui marchera peut-être, faut pouvoir être droit dans ses bottes. À l'époque où ma bande de copains vit avec des vraies rémunérations, des vrais salaires, et j'ai envie de
dans mes loisirs de leur ressembler, quoi. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là? Il y en a plein derrière, on va y revenir, mais en tout cas de celle-là. Beaucoup de hauts et beaucoup de bas, entre guillemets. Beaucoup de bas, je me rappelle, alors l'événement c'était le mardi soir, le mardi matin, je préparais les dernières choses. Je me rappelle m'être dit, et très sincèrement, c'est vraiment la dernière fois que je fais ça. J'en peux plus, je suis rincé, j'en peux plus. Et en fait, le lendemain, en finissant les derniers rangements, eh bien, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est reparti finalement. C'est reparti pour l'an prochain, on y retourne. Finalement, j'aimais bien, je crois. Alors, il y a Verbalisons. Et il y a aussi les ordinaires. Alors, on notera, ceux qui nous écoutent, évidemment, qu'il y a le Z un petit peu partout. On y reviendra dans ce podcast tout à l'heure. Il y a les ordinaires. Les ordinaires, c'est quoi ? C'est un média aussi. Oui, alors les ordinaires, c'est un peu la suite de Verbalisons. Tu l'avais imaginé avant ou c'est venu C'est venu un peu par hasard, bien après, on va dire un mois après. Pour raconter un petit peu le sens de la rubrique Les Ordinaires, c'est une rubrique qui paraît chaque semaine, chaque mercredi sur LinkedIn. Elle est aussi publiée en parallèle sur mon site internet. Elle vise à mettre un jeune ordinaire ou extraordinaire en lumière sur cette petite revue. Donc c'est une petite revue de 5-6 pages maximum. Dans cette revue-là, on découvre en fait des parcours qui sont plus ou moins ordinaires. L'idée c'est qu'ils soient mis en avant pour que les lecteurs, les parents qui lisent ça, retrouvent certains traits de caractère de leurs propres enfants. Voilà, qui est une foi qui se crée dans cette fameuse génération Z que je tente tant bien que mal de mettre en lumière. Il y a des jeunes qu'on a retrouvés dans Verbalisons qui sont dans les ordinaires ? Non, pas pour l'instant. D'ici quelques semaines, alors je sais pas quand est-ce que sera publié ce podcast. D'ici quelques semaines, il y aura une personne qui a participé aux ordinaires qu'on retrouvera, à Verbalisons qu'on retrouvera dans les ordinaires. Mais c'est tout. L'idée, c'est de mettre aussi des personnes que je n'ai pas encore croisées. Et puis c'est aussi là un prétexte pour ma passion personnelle. Rencontrer des gens. Alors justement, comment tu castes les gens, comment tu les rencontres, on te donne des infos, tu vas à la pêche à l'info, tu vas sur les réseaux sociaux, tu as des amis qui te disent tiens. Alors j'ai des amis mais ça n'a rien à voir. En fait pour les premiers essais j'ai fonctionné 100% avec mon entourage proche, des personnes que je trouvais un peu atypiques, des caractères qui pouvaient changer, où je percevais quelque chose à raconter. Et là maintenant où j'ai balayé mes seuls copains, eh bien je gère un petit casting sur LinkedIn en cherchant par des mots-clés entrepreneur, freelanceur, indépendant, créatif, artiste. C'est des petits mots-clés qui me permettent d'arriver sur des pages, sur des comptes LinkedIn de jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, puis après je les contacte et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Combien de numéros là pour les ordinaires ? Eh bien là, le 5e sortira ce mercredi. Et l'idée, c'est que ça dure au moins jusqu'à la fin de cette année 2024. Tu n'envisages pas d'aller plus loin ? Pourquoi pas ? Faut voir comment la rubrique prend. Pourquoi pas ? Après, faut être conscient que c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais. Temps de rencontrer, d'écouter, de retransmettre, de formuler. Je suis tout seul à faire ce job aujourd'hui. Ouais. Pourquoi pas ? Mais les limites seront ma capacité physique à absorber tout ce travail. Il y a, j'allais dire un petit, mais non, il y a un côté journalistique dans ce média-là. C'est une passion que j'ai aussi. Ouais. La curiosité envers les gens, alors c'est pas forcément du commérage, c'est vraiment aimer les gens et aimer les comprendre. Et c'est vrai que depuis tout petit, toujours, j'ai bien aimé toutes ces matières qui étaient en rapport avec les lettres. Donc c'est l'idée qui arrive un petit peu par hasard, mais qui finalement me permet de joindre plusieurs passions, rencontrer les gens et écrire. Voilà. Alors, tu t'arrêtes pas là. Ça serait trop facile. T'as envie de faire plein de choses. C'est que j'ai peur de m'ennuyer. T'as peur de t'ennuyer. Après, je pense que tu dois aussi être une personne qui a mis l'idée à l'heure. Faut un petit peu moins, mais oui. Ouais. Peut-être te freiner aussi de temps en temps. T'as aussi sorti un livre. Alors, qui s'appelle Un autre monde est possible. Donc, nôtre, pas. Oui, le nôtre possessif. Le nôtre possessif. Pourquoi avoir sorti un livre ? Alors là aussi, qu'on comprenne bien,
Verbalisons. L'architecture. Ouais, les ordinaires qui arrivent derrière. Le livre est venu à quel moment là ? Alors chroniquement, j'avais fini de rédiger le livre en décembre 2022. Il est rentré dans le projet d'édition, on va dire, au niveau du printemps. Ça a mis 5 ou 6 mois à sortir réellement, et c'est en septembre 2023 et bien qu'on a pu le retrouver dans certaines pas bibliothèques mais centres culturels. D'accord. Certains centres culturels. Oui, parce qu'il est sorti, Donc, il est sorti papier. Hein. Il est sorti papier. Donc pour l'instant, oui, voilà, c'est qu'une version papier, on peut pas le retrouver en e-book. C'est un projet plus tard qui devrait être disponible en open source. Mais voilà, un peu plus tard parce que j'ai des exemplaires à écouler. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Alors, on y retrouve tous les ingrédients, selon moi, pour qu'un autre monde soit possible. Alors j'insiste sur le fait que ce soit notre monde à nous. C'est des idées politiques qui balayent un peu tous les sujets de notre vie quotidienne. Donc, l'éducation, l'hôpital, la santé, les budgets, le militaire, le macro-environnement de la France. C'est plein d'idées. Plein d'idées. Il y a une 60aine d'idées de rédiger. Elles sont structurées de sorte à ce que ce soit assez agréable à lire. Alors oui, voilà, pour la petite anecdote, quand j'ai écrit ce livre, je me mettais à la place de ma bande de copains qui n'est absolument pas du tout littéraire. Ils lisent pas beaucoup. La politique, c'est des sujets qui leur sont encore plus lointains. Et ce qui est dommage, c'est que la politique, à mon avis, ça concerne vraiment tout le monde. De près ou de loin, on y est concerné à un moment donné, on y est confronté. Et en écrivant ces lignes, je voulais que ce soit quelque chose d'abordable pour que des gens plus courageux que moi puissent, pourquoi pas, reprendre ces idées-là, les développer à leur guise et les porter à leur échelle. Pourquoi plus courageux que toi ? Plus courageux parce que j'ai l'impression qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose dans l'Assemblée. Ça veut dire aussi qu'il y a un petit côté, peut-être pas tout de suite, mais une envie, parce que tu parlais de politique tout à l'heure. Alors, j'ai bien compris, politique dans le sens agora du terme, dans le sens grec du terme, évidemment, pas dans le sens parti, voilà, exactement, pas dans l'idée parti politique. Mais malgré tout, tu as posé sur papier des idées. Est-ce que ces idées-là, un jour, tu aurais envie de les défendre ailleurs que dans un événementiel Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me projette pas trop, même pas du tout dans la politique. C'est un peu un petit effet colibri, ce petit livre. C'est-à-dire que on voit beaucoup de choses à la télé, à la radio. Je reste pas indifférent au sujet. J'ai un avis. Ça m'embête de les scander dans la rue, voilà. Et je pense que ma manière pour que ces idées que j'ai puissent rester plus longtemps dans le temps, puissent perdurer, puis puissent être développées, c'est de les écrire et de les transmettre comme ça. Et d'ailleurs, le fait de retransmettre ces idées par écrit, ça permet de mettre des mots sur des images qu'on a. Et justement, d'être plus précis, d'être plus structuré, d'avoir une vraie colonne vertébrale dans ces idées-là. Pierre Bonino, AXA Prévoyance et Patrimoine à Cholet, soutient l'écho des entrepreneurs, le podcast. Alors, on récapitule. Il y a Verbalisons, il y a Les Ordinaires, il y a le livre aussi, Un autre monde est possible. Alors, toutes les infos qu'on donne, toute la discussion qu'on a dans ce podcast, je vous invite les auditeurs à aller voir le site internet de Baptiste. Il y a tout sur ce... Merci pour la promo. Ouais, si, c'est normal quand même. Il y a tout sur le site, on mettra aussi les liens en référence au sein du podcast pour que les gens puissent aller voir un petit peu ton univers. Et puis, il y a le côté humanitaire, parce que tout ça suffit pas, évidemment, avec le projet Europe Red. Alors, parle-nous un petit peu de ce projet-là. Alors, le projet de l'Europe Red, c'est pas moi qui le lance. Ouais, ça on est d'accord. Il est déjà créé au niveau national, pour faire simple, en fait. Tu participes. J'y participe. Pour faire simple, en fait, c'est l'idée en 22 jours, traverser 20 pays européens pour distribuer 70 kilos de fournitures solidaires dans une école défavorisée du continent. Ça, c'est le concept de l'Europe Red même. Et alors, il y a beaucoup de projets qui se font. Je passe du temps au travail et il faut pas oublier qu'il y a la vraie vie aussi qui est derrière. Il y a les copains, l'envie de participer à des choses qui ont du sens, aussi de participer à certaines aventures. Et du coup,
on s'est dit qu'avec avec 2 copains, on a souhaité rejoindre ce projet-là. On peut les citer. Oui, Gauthier et Charlie. Voilà, petite dédicace. Eh bien, on a pour projet de participer à l'aventure, là, justement, en août. D'accord. C'est ça. Alors, comment ça va se passer concrètement, là ? Vous partez sur les routes ? Alors concrètement, je suis pas trop au fait de l'organisation. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, on est à la recherche justement de partenariats pour nous aider à financer cette aventure. Bah oui, parce qu'on part tous en 205, voilà, en 205 qui sont pimpés par les logos, par un design aussi. C'est un peu la signature de l'événement. On organise aussi plusieurs petits événements. Là, par exemple, on est sur le sujet d'une tombola pour justement fédérer aussi une petite communauté autour de nous qui participe à leur échelle et qu'on puisse commencer à récolter quelques fonds et quelques fournitures scolaires en parallèle. Ouais. Alors, là où je suis aussi impressionné, mais c'est peut-être le fait que je suis peut-être loin de la génération Z, mais c'est dans ta partie communicant. J'aimerais qu'on revienne aussi là-dessus. Je trouve que c'est aussi mon métier, les réseaux sociaux, les stratégies numériques, les communications numériques. Donc, je suis quand même assez bien placé pour en parler. Je trouve que tu communiques très bien. Tu es très présent. Il y a une vraie stratégie derrière, on le sent bien. Ton terrain d'atterrissage, il y a ton site internet. Tu es présent aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui est naturel chez toi ou derrière, là aussi, il y a une stratégie qui a été mise en place en termes de com? Alors, il y a beaucoup de naturel. Après, j'ai fait des cours. Donc j'ai fait une formation de BTS NDRC. J'avais une matière qui était spécialisée dans la digitalisation. J'ai des grandes bases dans le référencement naturel. Il est hors de question que je paye un référencement. et du coup, effectivement, je me sers de ces cours, de ces bases pour les ressortir dans les supports que je sors sur LinkedIn, c'est sûr. Quand on parle de référencement, pour ceux qui ne sont pas encore ou qui sont pas au fait du SEO et du référencement naturel, c'est essayer d'être le mieux placé sur les moteurs de recherche. C'est ça. Alors, tu as ton site, tu es sur les réseaux sociaux, ça te prend aussi du temps, c'est chronophage d'être présent. Alors, la rubrique Les Ordinaires que j'essaye de lancer, que j'ai lancé, prend effectivement pas mal de temps. Après, j'avoue que je l'ai fait un peu à la one again, cette publication. En fait, je parle vraiment... T'as pas de calendrier éditorial, Eh bien, c'est un job qui serait à mettre en place, mais là aussi, ça prend du temps et c'est pas un temps qui me passionne. Ouais. C'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de passer du temps, moi, à proprement parler. Ce serait utile, c'est certain. Ouais. Mais quand ça me passionne pas, je prends encore plus de temps et ça me saoule. Ouais. Donc c'est vrai que je publie un petit peu à la one again. J'ai une idée qui me passe par la tête, je la reformule pour que ce soit lu et aussi un peu ludique, un peu cool. J'essaie de faire une publication qui me ressemble. Là où je t'attendais pas en fait par rapport à cette communication là, c'est LinkedIn. D'accord. C'est sans doute une erreur de ma part, hein, mais on pouvait attendre peut-être en premier lieu par rapport à la génération Z, et on a parlé de Squeezie tout à l'heure au début du podcast, peut-être une partie plus vidéo, YouTube, Twitch. T'es peut-être présent, je sais pas non plus, j'ai pas fouillé partout. Hein. Mais je t'attendais pas sur LinkedIn. Et en plus, les ordinaires, tu le diffuses sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn ? Alors, pourquoi LinkedIn ? Parce que sur mon réseau, ce sont mes premiers clients, tout simplement. Le public que je vise pour l'événement Verbalisons, c'est un public principalement composé de professionnels. Les professionnels sont aussi présents sur Instagram, sur Facebook, mais ils sont présents avec leur personnalité particulière. C'est vraiment le côté professionnel avec toute l'idée qu'il y a un métier, qu'il y a une entreprise qui est derrière qui m'intéresse. Enfin, qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est ma cible, hein, tout simplement. Alors Twitch et YouTube, c'est que je suis pas bon monteur vidéo. Là aussi, c'est pas des sujets qui me passionnent et je pourrais y passer beaucoup de temps pour un résultat qui serait pas à la hauteur de beaucoup d'attentes. C'est pour ça qu'on t'a invité à un podcast alors. C'est ça, merci. Je ferai pas le montage. On aurait pu faire une émission en direct sur Twitch, mais on a préféré faire le podcast. Bon, on y viendra peut-être à un moment donné. Comment tu voit justement ce réseau social, LinkedIn? En tout cas, non, je vais reposer ma question. Comment vous voyez-vous, la génération Z, ce réseau social-là? Est-ce que c'est quelque chose... OK boomer, est-ce que c'est ou alors c'est vraiment un canal de communication où vous avez vraiment envie d'aller? C'est un canal de communication que j'aime beaucoup parce que
Je peux y passer beaucoup de temps, mais là, parce que ça me passionne. Il y a plein d'outils, des statistiques. Quand ma petite flèche LinkedIn elle devient rouge, je supporte pas, pop, je publie. Bon, ça redevient vert. C'est un réseau sur lequel il y a un public très... plutôt âgé par rapport à moi, entre guillemets. J'ai pas les termes pour pas blesser les poivres et sel. Tu peux dire vieux. Mais, voilà, on est sur une cible. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont la majorité des personnes ont, à mon avis, entre 35 et 60 ans. Oui, parce que c'est les professionnels qui sont dessus. Aujourd'hui, tout de même, ça devient un outil, je pense, en vogue pour beaucoup d'étudiants qui cherchent à se lancer, se démarquer dans leur propre projet. Je vois difficile aujourd'hui, avec peu de moyens, de communiquer si on n'a pas LinkedIn. De communiquer sur les réseaux de façon à s'expandre un peu, à s'étendre un peu, si on n'a pas LinkedIn. Tout dépend de sa cible après, de son produit, évidemment. Mais après, les autres réseaux sociaux, pour vous, votre génération, c'est peut-être plus des réseaux de divertissement. Je pense entre autres à TikTok, je pense entre autres à Snap pour le conversationnel, évidemment Insta. Mais quand on rentre dans la sphère un peu plus professionnelle, quand on a des projets, quand on a envie de trouver du boulot... Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on cherche, du produit qu'on vend. Si on a déjà... je vois mal une marque de vêtements se vendre sur LinkedIn. Sur Instagram, c'est quelque chose qui pourrait servir. Par contre, un sujet événementiel dédié aux professionnels, orienté professionnel, eh bien, je le vois plus sur LinkedIn, où dans ce cas-là, il faudrait créer un compte Instagram vraiment dédié motivation, entrepreneuriat. Mais l'offre est déjà... il y a déjà une grande offre sur ces sujets-là, sur Instagram et YouTube et tout ce qui s'ensuit. Tu sens la génération Z de plus en plus présente sur ce réseau social-là ? Oui. Ton entourage, tes potes. Alors mes potes non. Mais oui. Tes potes ils lisent pas, ils sont pas sur LinkedIn, il va falloir que tu fasses du. Non mais parfois on fait de la pâte à modeler. Non c'est vraiment. C'est bien aussi. C'est des loisirs à grand débat. Mais c'est-à-dire que mon casting pour les ordinaires, je le fais sur LinkedIn à 90%. Les autres 10%, c'est par le réseautage. Ce serait bien que tu rencontres cette personne-là. Mais c'est en aucun cas par Instagram, Facebook. C'est vraiment à 100% par LinkedIn. Parce que c'est sur LinkedIn que les jeunes ont tendance à mettre en avant leur qualité autre que photographe ou ado, entre guillemets. Ils le font spontanément ou alors ils essaient de rentrer dans les codes de la plateforme, un petit peu corporate Peut-être que petit à petit, ils le font spontanément. Mais il y a une grande volonté d'imiter les codes. On peut regarder aujourd'hui les personnes qui sont en communication, qui publient leur CV sur LinkedIn. Rares sont les CV Canva, si on peut citer la marque. Aujourd'hui, il y a des CV à la mode Netflix. En fait, tous les CV doivent être originaux. Et à force d'être originaux, est-ce qu'ils sortent vraiment du lot ? C'est une bonne question. On peut arrêter là le débat. Alors, tu te passionnes pour cette génération, t'en fais partie, la génération Z. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette génération par rapport à ses précédentes ? Qu'est-ce qui y a d'extraordinaire, en fait, c'est qu'elle est totalement ordinaire. Non, mais c'est vrai. C'est marrant parce que moi je la vois extraordinaire. Alors extraordinaire parce que peut-être on sort de l'ordinaire de nos parents. Mais alors c'est comme ça que je le vends sur mon site internet. Alors je sais plus si c'est Platon ou Socrate, il faisait la remarque en tout cas dès son époque que les jeunes avaient quelque chose d'ingrat, ils connaissaient pas forcément les qualités de travail de leurs parents, c'était des feignasses, des personnes qui profitaient de l'argent aussi, enfin qui aimaient l'argent, et ils sortaient ce genre de définition en moins 400 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui a réellement changé ? Est-ce que les échos de nos parents ressembleraient pas trop à ceux de Platon déjà à l'époque ? C'est curieux. On a l'impression aussi que vous êtes souvent critiqués aussi pour passer vos temps sur vos téléphones portables, pour avoir les yeux rivés sur vos téléphones. C'est-à-dire que les clichés, les stéréotypes, ils sortent pas de nulle part. C'est vrai, on est né avec Internet, c'est des objets qui sont captivants, tout est fait pour que notre attention elle soit captée, ils y parviennent. Après, tout dépend de ce qu'on fait de ce temps passé dessus. Il y en a qui consomment et puis il y en a qui créent le temps. Alors, pour terminer cette mission passionnante, ça passe vite. J'imagine que je peux pas croire que t'as pas encore d'autres projets en tête.
je sais pas si tu peux en parler, mais évidemment, t'es encore jeune, t'as juste 22 ans, t'as déjà des trucs dans les tuyaux. Alors, on a parlé évidemment d'Europe Raid qui va arriver, la continuité des ordinaires et puis d'autres manifestations comme Verbalisons sans doute. Est-ce que t'as quand même des idées dans la tête, des choses que t'as envie de faire là? Au-delà d'envoyer Verbalisons un peu ailleurs, alors je peux pas parler de forcément tous les projets, je préfère faire et puis après parler plutôt que parler puis après faire. Mais oui, effectivement, j'aimerais bien avoir ma propre, créer pourquoi pas une salle pour y faire mes propres événements intérieurs. Ce serait un projet que j'aimerais bien, une salle un peu atypique, pas un simple carré, un truc un peu art entre guillemets. D'accord, culturel. Oui, voilà, entièrement. Juste la dernière question, est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je vois pas non plus dans 2 ans. Ah d'accord. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Oui, on pose souvent ce genre de questions. On est dans un monde qui avance très vite avec des outils qui... Enfin, tout change, les tendances. Il n'y a pas beaucoup de choses régulières en ce moment. Je sais pas à quoi ça ressemblera ma vie dans 2 ans. J'ai des envies, mais je sais pas du tout. J'ai aucune vision. En tout cas, merci beaucoup Baptiste d'avoir accepté notre invitation pour ce premier numéro. Vous aurez tous les liens pour aller plonger dans l'univers fantastique de Baptiste Taillé sur le podcast. Allez voir son site, allez le suivre sur les réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn. Et puis on va suivre évidemment avec intérêt tes aventures. On essaiera sans doute, si le podcast se poursuit dans les prochaines années, de te réinviter pour voir un petit peu où tu en es justement dans 10 ans, pourquoi pas. Avec grand plaisir, je vous inviterai dans ma grande tour. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Sébastien. À bientôt. À bientôt.